famine. Pas vraiment rassurant, en tout cas, ce qui s'est passé hier du côté de la Knesset. Le Parlement israélien a effectivement appelé à annexer la Cisjordanie occupée dans un but bien précis, c'est celui d'éviter la création d'un État palestinien. Oui, c'est ça qui est extrêmement préoccupant, qui n'est pas totalement surprenant quand on voit ce qui se passe. Alors, évidemment, je ne parle pas de la bande de Gaza, là, mais en Cisjordanie depuis ces derniers mois, avec des colons de plus en plus agressifs, de nombreux incidents, des interventions de l'armée israélienne assez, voire même très destructrices dans certaines zones de la Cisjordanie. Là, on a un texte du Parlement israélien, de la Knesset, donc très largement approuvé à 71 voix contre 13, appelant à l'annexion de la Cisjordanie. Alors attention, déjà le texte appelle à l'annexion, ce n'est pas un texte contraignant, ce n'est pas projet de loi, mais quand même symboliquement c'est très fort parce que ça veut dire à quel point au sein de la coalition gouvernementale, eh bien les formations de colons d'ailleurs et les formations ultranationalistes comme celle des ministres Smotrich et Ben-Gvir, eh bien arrivent à porter finalement leur agenda. C'est d'autant plus préoccupant que ce texte il a été voté évidemment par tous les députés qui appartiennent à la coalition gouvernementale, mais aussi par certains députés de l'opposition. Alors, selon ce texte, je cite, l'annexion de la Cisjordanie renforcera l'État d'Israël, sa sécurité et empêchera toute remise en question du droit fondamental du peuple juif à la paix et la sécurité sur sa patrie. La souveraineté en Judée-Samarie, c'est comme ça qu'Israël désigne la Cisjordanie. Cette souveraineté fait partie intégrante de la réalisation du sionisme et de la vision nationale du peuple juif qui est retourné dans sa patrie. Donc là, on est sur un projet qui dit, que Israël a un droit inaliénable à annexer la Cisjordanie, ce qui est en violation, rappelons-le, quand même, du droit international. Les Palestiniens ont d'ailleurs très vite réagi en ce sens, puisque pour le droit international, pour les Nations Unies, ces territoires occupés par Israël depuis 1967 le sont de manière illégale au regard du droit international. Donc là, ce texte passe outre ces considérations sur le droit international, si vous voulez. Et puis donc, on est quand même dans un gouvernement qui parle d'annexion de la Cisjordanie, qui parle aussi de la fameuse projet de Riviera lancé par Trump dans la bande de Gaza. Il y a eu aussi lundi une réunion du Parlement israélien qui s'intitulait La Riviera à Gaza, de la vision à la réalité, et qui envisageait donc, ça veut dire l'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza, et ensuite infrastructures reconstruites, etc. Donc on est dans une vision quand même qui annihile totalement la perspective et l'idée d'un État palestinien. Merci beaucoup Bruno pour le décryptage. On va évidemment